Bonjour mes chers amis et bienvenue sur Invitation Sidérale. Je vais vous parler aujourd'hui de la fameuse conjonction royale entre Jupiter et Saturne qui aura lieu demain, pour laquelle je suis très en retard et pour laquelle j'espère quand même vous être utile car je vais vous donner une interprétation selon le zodiaque sidéral et les auteurs anciens. Donc commençons d'abord par qu'est-ce que c'est que ces deux planètes qui participent dans la conjonction. D'abord Saturne. Saturne, c'est le dieu Chronos, le dieu du temps, le dieu des limitations, le dieu des frontières, le dieu des retards, des blocages, de la vieillesse aussi, de la lenteur, du statu quo. C'est également le dieu du statu quo administratif et dans le gouvernement d'un État, les hauts fonctionnaires, le pouvoir exécutif, aussi toutes les forces qui font régner l'ordre ou qui font en sorte que les lois soient appliquées. Donc, il peut s'agir des fois d'une certaine répression, surtout quand Saturne est chez lui, c'est-à-dire dans le signe du Capricorne, où il est depuis maintenant un an presque. Donc, tout ce que je viens de vous dire, de ces attributs et de ces traits caractéristiques sont très développés quand il passe dans le Capricorne et en effet nous avons assisté à une surpuissance des États, à un enfermement des populations, aux frontières qui ont été rétablies entre les États, beaucoup de contrôle, pardon, et puis à une certaine solitude, à des états dépressifs. Il nous a amené à faire des économies aussi dans nos dépenses et dans nos modes de vie, etc., etc. Donc tout le tableau, tout ce qu'on vient de vivre avec Saturne en Capricorne est vraiment très parlant et colle très bien avec sa symbolique. Et sachez que cette dernière année 2020 si fameuse avait commencé avec une énorme conjonction de planètes dans le signe du Capricorne et donc tout ceci était vraiment très lourd. Beaucoup de planètes étaient dedans. Maintenant, Jupiter va rentrer dans le même secteur. Qu'est-ce que c'est Jupiter? Jupiter, c'est tout l'inverse. Là où Jupiter passe, il y a opportunité, chance, abondance, naissance d'enfants, conception d'enfants, adoption, etc. Richesse aussi, mais aussi justice. Et il faut savoir que Jupiter, c'était dans l'Antiquité Zeus. C'était Zeus, la divinité suprême, le souverain, le dieu souverain qui gérait les autres dieux, qui gouvernait sur les autres dieux. En Mésopotamie, c'était Marduk qui a sauvé le monde du chaos, du monstre Tiamat. Donc, c'est grâce à lui que l'ordre règne dans l'univers. Vous voyez, c'est le garant de l'ordre, c'est le garant de l'ordre social. Et donc, il est porteur des lois universelles, naturelles, qui garantissent le bon fonctionnement de la société. Donc, quand il rencontre ce Saturne, il l'anoblit. Il l'assouplit, il le bonifie, alors que Saturne, de son côté, va donner de son pouvoir structurant et de sa sagesse qui est acquise grâce à l'expérience et au temps et aux efforts et à la sagesse. Donc,
En réalité, ces deux planètes, quand elles sont ensemble, elles donnent de très bons résultats. Et c'est pour ceci qu'on appelle la conjonction royale, puisque Jupiter, en tant que souverain, principe de souveraineté, en effet, peut amener des figures comme ça d'autorité qui vont agir sur la société. Autrefois, c'était des rois. Maintenant, de nos jours, ce sont soit des présidents, soit des hauts fonctionnaires qui peuvent avoir une influence très très forte sur la société. Alors, en même temps, Jupiter, vous l'imaginez comme un roi ou comme un souverain, mais qui se trouve en Capricorne. Et Capricorne, c'est son lieu d'exil. C'est comme si ce souverain se trouvait dans un milieu complètement hostile, qu'il était vraiment banni de chez lui et dans le camp de l'ennemi. Jupiter, dans le 5e degré du Capricorne, c'est son degré de chute la plus absolue. Ça veut dire que c'est un endroit où il lui est très difficile d'être roi, d'être souverain et d'être aussi bénéfique. Il reste néanmoins toujours Zeus, toujours Marduk, toujours Jupiter, la planète la plus grande du système solaire, qui donne toujours sa bénédiction. Mais pour ceci, il faut, dans ces conditions présentes, faire un effort. C'est-à-dire, traduit, ceci veut dire que si on veut de la justice, il faut vraiment faire un effort. Si on veut de la juste rétribution des richesses, etc., il faut faire un effort. Et vous verrez pourquoi je parle d'effort. Parce que cette conjonction, elle se produit le jour du solstice d'hiver, demain. Donc, journée la plus courte de l'année et nuit plus longue de l'année. Symboliquement, si vous convertissez en lumière et en ténèbres, ce sont les ténèbres qui ont le plus de pouvoir et le plus d'impact à cette saison, puisque il n'y a pas la lumière du soleil, puisque c'est l'hiver qui commence, puisque c'est le froid, puisque on se replie sur soi, etc., puisque la vie dehors s'arrête. Donc, ce n'est vraiment pas un bon moment pour qu'il y ait des conjonctions ou des influences impliquant Jupiter ou le Soleil, etc., puisqu'ils ne sont pas dans leur puissance maximum, au contraire. En même temps, le solstice d'hiver, c'est vraiment le point de bascule où la lumière commence à grandir. Et c'est ce que nous fêtons avec Noël. Généralement, moi j'adore Noël pour ça, parce que c'est le renouveau et qui démarre. Bien sûr, il y a aussi l'équinoxe du printemps où les forces de lumière prennent le dessus. Mais ici, au solstice d'hiver, le processus est entamé. Donc, quand à ce moment-là, qui est vraiment très très important dans l'année, se produit une conjonction, elle prend une importance majeure. Ça veut dire que nous avons, dans cette difficulté que nous vivons en ce moment, dans ce Saturne surpuissant, ces états surpuissants qui sont assez répressifs, totalitaires et tout ce que vous voulez, nous avons de l'aide qui arrive. Jupiter, c'est l'aide. Jupiter, c'est l'opportunité. C'est vraiment quand nous avons de la chance, la porte s'ouvre et une solution se présente à nous. Même si c'est une toute petite porte, puisque ce roi, il est en exil. Jupiter, il est en exil, dans un milieu hostile. Ok. Une autre chose pour laquelle cette conjonction est très importante, c'est parce que elle se produit réellement dans le ciel. C'est-à-dire, nous allons voir les deux planètes comme étant pratiquement une seule planète. Et c'est en ce moment même, je crois. Je crois que là, si je sortais dehors, je les verrais comme ça. Je vais le faire après, après la vidéo. Et
C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'assez rare. Ça s'est produit, paraît-il, lors de la naissance du Christ, et ça représentait l'étoile de Bethléem que suivaient les rois mages. Donc, c'est un très très bon signe en même temps. C'est comme un espoir qui revient. C'est un moment où Saturne est anobli, où un principe divin intervient et anoblit les cœurs et les événements tournent autrement. Donc, moment de bascule. Cette conjonction se produit tous les 20 ans, autrement, et elle a 20 ans pour se déployer. Vous voyez, elle se produit demain, mais elle aura 20 ans pour donner tous ses effets. Donc, ne vous attendez pas que à des événements là, maintenant, tout de suite. Il va falloir guetter la suite. Ok. Maintenant, une autre chose par rapport à cette conjonction, par rapport à son parfum, à sa particularité, parce qu'elle est très forte, d'accord, elle est exacerbée par le moment de l'année où elle se produit et par son aspect visuel, mais quelle est sa qualité? Donc, nous avons parlé déjà de Capricorne, et du fait que c'est difficile pour Jupiter de donner ses pleins effets, mais il y a un petit secret, c'est que au 7e degré du Capricorne se trouve une étoile fixe qui s'appelle Altaïr, et elle fait partie de la constellation de l'Aigle. Et l'Aigle, c'est quoi? L'Aigle, c'est vraiment l'animal l'animal de Zeus. C'est son attribut, un de ses attributs. Pourquoi? Parce que l'aigle, c'est l'animal qui voit aussi de plus loin, qui a la vue la plus développée de tout le règne animal. Et donc, il voit tout. C'est l'œil de Zeus qui voit tout, c'est l'œil divin qui voit tout. Dans cette constellation, donc, on trouve l'étoile Altaïr, et selon Hermès, le père de l'astrologie, cette étoile est de la nature combinée de Jupiter et de Mars. Donc on retrouve encore une fois Jupiter dedans, donc principe de lumière, mais aussi Mars qui est le guerrier, et les deux ensemble combinés nous donnent un guerrier de lumière. C'est une étoile vraiment très bénéfique, et Hermès en parle avec beaucoup de bien, comme donnant des personnes qui gouvernent avec fermeté, mais qui distribuent la richesse et qui sont quand même nobles, qui ont une bonté de cœur et une justice en eux. Donc, c'est une aide par rapport à la conjonction qui, elle est un peu inhibée là dans ce degré du Capricorne. En gros, ça nous donne quoi? Ça nous donne des réformes peut-être qui auront un impact grand sur les structures de société, mais aussi des leaders probablement politiques et probablement aussi militaires. Il y aura peut-être quelque chose à voir avec Mars et avec la guerre. Donc, est-ce que ce serait une loi martiale, comme on parle de Trump en ce moment, qui parle de cette loi martiale éventuelle? Je ne sais pas, c'est une possibilité, et qui est vraiment pas exclue, parce que Mars devient très actif à partir de la fin décembre, et en mois de février devient la seule planète visible dans le ciel. Donc, grand pouvoir de Mars, principe de guerrier. Après, au service de quoi il va être mis, c'est une autre question qu'on va essayer d'élucider aussi dans les mois qui suivent. Ok, et
qu'est-ce que je vous disais pour... Donc je vous disais qu'on pourrait attendre des personnalités comme ça, des personnages comme des souverains, de grandes autorités qui font surface pour mener certaines réformes, certains changements dans la vie politique. Et ça aura une consonance saturnienne encore ou du Capricorne. Qu'est-ce que gère le Capricorne? Il gère, bon, les structures, on l'a dit, d'État, etc. Les administrations. Il peut concerner également le droit et la justice, puisque les deux planètes, et Jupiter et Saturne, ont un lien avec la justice. Vous voyez, l'un, Jupiter en tant que justice, en tant que système judiciaire législatif, et Saturne du côté exécutif. Donc les deux ensemble pourraient donner des réformes tout simplement judiciaires et dans les lois. Le Capricorne aussi gouverne l'agriculture. Donc il peut se passer également quelque chose concernant l'agriculture, l'autonomie et peut-être tout simplement l'économie. Vous voyez, puisque c'est il s'agit de nos ressources et de notre autonomie, de la gestion aussi des ressources. Il pourrait en effet y avoir durant ces 20 ans qui suivent des changements dans le système économique. Bon, ça c'est pas très étonnant, c'est cyclique, mais disons que là cette conjonction elle est un peu particulière, elle est plus puissante que d'habitude. Voilà, quoi d'autre pour le Capricorne? Pour vous personnellement, ça pourrait donner des améliorations au niveau de votre squelette, les os, le mal de dos, les mal des os, etc. Ça pourrait vous amener vers une construction, construire une maison par exemple. Ça pourrait pour certains favoriser une adoption, les deux planètes ensemble peuvent être favorables pour l'adoption. Ça dépend aussi où ça tombe concrètement, dans quelle maison astrologique ça tombe dans votre thème à vous. Mais en gros, Saturne donne ces problématiques-là. Donc, pour résumer, j'ai oublié quelque chose, c'est-à-dire que cette conjonction se passe au milieu d'un cycle lunaire. Et ce cycle lunaire, il a démarré le 14 décembre. Et donc, nous sommes dans la phase montante de la Lune, c'est-à-dire où elle grandit entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. Cela promet beaucoup de fruits qu'elle va donner, puisque l'énergie de la Lune est encore assez puissante. Si c'était en Lune descendante, ça donnait moins de puissance. Mais là, c'est la Lune montante également. Et n'oublions pas que la nouvelle Lune, le 14 décembre, c'était en réalité une éclipse solaire. Donc à nouveau, nous avons eu le principe de lumière qui a été occulté par la matérialité. Vous voyez, un corps céleste de matière se pose devant et nous n'arrivons plus à voir la lumière. Donc symboliquement, c'est quelque chose de grave, d'assez difficile qui s'était fait sur une étoile en particulier, Shaula. J'ai fait une autre vidéo, vous pouvez voir les détails. Et donc, quelque chose que je n'avais pas dit dans cette vidéo, c'est que Mercure aussi était occulté à ce moment-là et que Mercure représente les médias, communication, médias, etc. Et donc, nous sommes dans un cycle lunaire qui est sous le signe de cette
occultation médiatique de certains faits, des mensonges, etc., etc. Quand une éclipse se passe sur Mercure, mais c'est symboliquement aussi, ça porte atteinte à toutes les communications, et nous on le voit très bien avec toute la censure qui est en cours en ce moment. Donc dans ce mois lunaire, à l'intérieur se passe aussi cette conjonction royale qui va sans doute être comme un espoir. Moi je le vois comme ça, l'espoir de justice, l'espoir vraiment de bon sens, et ce Zeus, ce dieu Marduk ou Indra si vous voulez en Inde, c'est un ami de l'humanité, c'est vraiment Dieu créateur, c'est vraiment la bénédiction et l'aide aux humains, c'est toujours positif et bénéfique, et ça devrait apporter de l'espoir et une certaine amélioration, même si c'est difficile puisqu'il est dans ce pays étranger et hostile où il ne peut pas déployer toute sa force, il doit lutter. Donc, comme nous ne sommes pas isolés et que nous sommes un, et que nos dirigeants peuvent bien sûr porter certaines idées et agir vraiment sur notre vie en société, ça c'est vrai, mais d'autre part, nous, chacun de nous, devrait mener cette lutte à l'intérieur de soi et faire grandir cette lumière. C'est d'autant plus important que c'est Noël, c'est le sens de Noël. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes et que la lumière grandisse en vous et que vous mettiez à profit toutes ces opportunités qui vont tomber et vont tomber. Il y aura des améliorations, il y aura aussi des adversités, surtout à partir d'une semaine plus tard, à partir du 26 décembre, ça a commencé un petit peu à chauffer, vraiment, vraiment. Mars, il passe en bélier, après il devient seul visible dans le ciel. Donc, à mon avis, il y aura des temps difficiles, de forte opposition, probablement guerre. J'espère que, voilà, mais ça ressemble à ça. Et en même temps, il y a de l'espoir qui arrive. Vous voyez, l'humanité déjà se réveille, ça c'est évident, mais arrivent aussi les personnalités qui vont porter ça, qui vont mener, les leaders. Altaïr, c'est ça, des leaders. Et la conjonction royale aussi, elle parle de la même chose. Donc, souhaitons-nous cette réussite et cette amélioration des choses bientôt. Je vous souhaite des bonnes fêtes. Merci pour votre attention et à bientôt.